ce que c'est MVG, quitte à le répéter, parce que c'est un concept qui est, c'est pas nouveau, mais bon, le terme est le tien. Tu es le créateur du terme Minimum Viable Guru. C'est un terme qui est issu de Minimum Viable Product, une sorte de petite référence, qui veut dire gourou minimal. C'est-à-dire, tu pars avec tes ressources, t'as pas forcément de charisme, t'as pas forcément d'audience, t'as même pas forcément de compétences, et tu sais pas trop comment faire, mais c'est pas grave. Tu peux quand même voyager, être libre, te trouver un sujet d'expertise, devenir une autorité dans ton expertise, offrir de la valeur, construire une relation authentique avec une communauté autour de toi et tout simplement vivre libre, heureux, en focalisant sur un sujet qui te plaît. Donc MVG, ça veut dire ça, Minimum Viable Guru. Et ce que vient de donner Tougan, sans forcément montrer sa gueule, un gourou, ça n'est pas forcément un visage, enfin, ça n'est pas forcément un vrai visage. Et ce que vient de décrire Tougan, c'est un peu les étapes du Minimum Viable Guru. La première étape, c'est faire « Oh, je suis là », c'est-à-dire exister. Même pas. La première étape, c'est de trouver un sujet d'expertise. Et il n'y a pas besoin d'être maître. Il y a des Minimum Viable Guru qui sont élèves. C'est-à-dire, je commence la boxe et j'y connais rien et je vous partage mon expérience. J'ai décidé en 2 mois de faire mon premier combat professionnel, par exemple. Et il y a plein de gens qui vont regarder parce qu'ils sont curieux. Ils se disent « Moi, j'oserais pas le faire, mais j'aimerais bien. Du coup, je vais suivre ce gourou, ou ce Minimum Viable Guru. » Ils vont pas se le dire comme ça, mais je vais suivre ce mec pour voir concrètement par quoi il en passe. C'est divertissant, c'est instructif. Si le mec il partage tout de manière authentique, la relation qui se crée est positive. Donc il n'était pas forcément expert, il n'était pas là pour donner des coachings, il n'était pas là pour donner des cours. Mais s'il développe assez, et bien derrière, la relation qu'il peut créer, il pourra la monétiser. Elle sera assez forte pour ça. Et la promesse, c'est quoi du projet MVG qu'on vous propose? La promesse, c'est de vous accompagner là-dedans, dans la création de votre MVG. Et pour ceux qui ont toujours du mal à comprendre, c'est vous accompagner dans votre carrière de micro-influenceur. Et pourquoi on emploie le terme MVG? C'est parce que les micro-influenceurs, souvent, ils suivent une stratégie d'influenceur mainstream, et ça ne va pas. Les influenceurs mainstream travaillent d'une façon qui ne fonctionnera pas pour les MVG. Ils ont des sponsors, ils ont des réseaux mainstream, des agences publicitaires, des agences d'influenceurs. Vous n'aurez pas accès à tout ça. Et même si vous les aviez, c'est pas une vie qu'on recommande, c'est pas une vie qu'on a choisie, c'est pas une vie de liberté. Ouais, c'est pas ce qu'on fait nous. Nous, on n'est pas des gens mainstream, on est très nichés. Moi, je suis là avec mes 20 000 abonnés sur YouTube, je fais mes 3 000 vues par vidéo, je sais pas combien, un truc comme ça, mais 15 000 abonnés sur Twitter. Peut-être que j'irai au-delà de ça, peut-être pas. Mais en fait, je m'en fous. C'est très bien en fait. Ça me va très bien, je suis très heureux avec ça. Parce que ça n'a pas une vocation mainstream. C'est l'intensité de la relation, la qualité de la relation est beaucoup plus importante que finalement le côté vas-y, je veux avoir X millions d'abonnés, quoi. Et après, si vous, ce que vous voulez, c'est X millions d'abonnés, c'est super, mais c'est pas auprès de nous que vous allez apprendre ça, parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, on n'a pas des millions d'abonnés, quoi. C'est pas notre truc, quoi. Je pense que pour nous, c'est d'aide. C'est même pas ce qu'on souhaite. En fait, des millions d'abonnés, ça veut dire des emmerdes phénoménales. Alors, ça arrive qu'un MVG devienne ce que moi j'appelle un Magic MVG. C'est-à-dire, il passe au stade million d'abonnés. Exemple, Andrew Tate. Andrew Tate, c'est un type, il a un sujet d'expertise. Il n'est pas mainstream. Il est complètement polémique. Ok ? Il a un produit. Il a son truc Hustler University. Il a un high ticket, c'est la War Room. Donc lui, c'est typiquement le MVG. Il respecte toutes les règles du MVG. Sauf qu'il a grossi à un niveau exceptionnel. Ouais, il y a un prix à payer. Il s'est fait cancel sur toutes les plateformes. Il s'est fait foutre en tôle. Et ils essayeront sûrement de le buter. Je sais pas si ça m'intéresse de payer ce prix-là. Enfin, c'est... c'est presque anecdotique parce que c'est une anomalie ce truc-là. Pas grand monde qui aspire à ça. Bon, c'est intéressant à observer et à documenter d'un point de vue c'est quoi les process, c'est quoi les patterns, comment les choses sont faites. C'est intéressant à observer, mais il y a beaucoup de choses à apprendre en observant ça. C'est amusant, c'est stimulant. Mais bon, c'est pas voilà. Ouais, et le mec qui est en miniature, là, que vous voyez dans le background de l'écran, c'est un type qui est aussi un Magic MVG. Lui, c'est un mec aux États-Unis qui avait une petite chaîne YouTube dans laquelle il donnait des conseils d'investissement et il avait fait un long, donc c'est un trade dans lequel il a acheté le stock GameStop. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est GameStop. Et ce type-là, en fait, il a créé carrément un mouvement. Il y avait une révolution financière autour de lui.
de types qui ont investi dans GameStop tandis que les gros investisseurs institutionnels shortaient le stock. Donc, il pariait contre les institutionnels. Et il a fait perdre des milliards, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont rejoint, il a fait perdre des milliards aux institutionnels. Et grâce à lui, il y a plein de petites gens qui ont gagné du fric sur un trade historique. Et lui, c'est typiquement pareil, le Magic MVG. Le MVG qui est passé à des millions de vues, mais ça lui a coûté super cher. Je veux dire, il était dans le viseur des systèmes de régulation américains, il a flippé sa race. Au final, il s'en est bien sorti. Pareil pour Andrew Tate, il s'en sort bien au final. Mais c'est rare.